Il y avait ce que Démas, lui, ne partait pas saisir des opportunités pour avoir quelque chose et faire l'équilibre avec l'œuvre de Dieu afin de se nourrir aussi. Non, il est parti parce qu'il était attaché. Il est parti parce qu'il aimait ces choses. Il est parti parce qu'il aimait l'argent. Démas, c'est l'image de ces serviteurs-là. Démas, c'est l'image de ces serviteurs qui sont attirés par tout ce qui brille. Or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il regarde, il est attiré par tout ce qui brille. Il voit dans telle église, il y a l'onction. Il voit tel part, on vient lui proposer. On vient lui proposer, on lui dit non, il y a un travail de 3000 $, tel part. Il est prêt à laisser l'œuvre de Dieu pour suivre ces choses. Il est prêt à abandonner Dieu sur place pour suivre ces choses. Il voit tel part, on lui dit non, viens, on va t'impacter, tu vas tomber, et toutes des histoires comme ça. Il est prêt à suivre ça parce qu'il est attaché aux choses du monde, parce qu'il est attaché au succès. Il se dit que pour moi, c'est un raccourci vers le succès. Je me rappelle lorsque j'étais à la faculté, je crois que j'ai déjà, une fois qu'on parlait à papa, j'étais en Polytech, c'était vers les 2020, je crois. C'était vers les 2020, je ne connaissais pas encore grand monde à la faculté. Un jour, je suis à la cantine, je suis assis. Je suis assis à la pause. Et bizarrement, il y a un garçon bien musclé et tout, il vient s'asseoir à côté de moi avec ses TP et tout. Bon, vous savez, à la cantine, quand vous êtes sur une table seule, d'autres personnes peuvent venir s'asseoir. Ce n'est pas la table devient pour toi, non. Si tu es seul, d'autres personnes peuvent venir. Ils mangent même devant toi, tu as faim, tu ne peux rien dire. Amen. Ils sont là avec toi. Alors lui, il est venu avec ses devoirs et puis il a commencé à faire. Alors à un moment donné, il m'a abordé, il me dit, ah, comment tu vas et tout. Ah ok, je vais bien dans cette discussion. Ah, tu fais le TP, oui, tout s'est bien passé. Jusqu'à un moment, il me pose la question, comment va Gracia? Je regarde, pas en train de se rappeler. Il me dit, comment va Gracia? Je dis, mais comment il connaît Gracia? Je dis, elle va bien. Je me suis dit, peut-être c'est ça, une de ses connaissances. À un moment donné, il change. Comment va Tatiana? Je dis, oh, comment est-ce qu'il connaît Tatiana? Vous connaissez Tatiana? Lorsqu'il a seulement dit ça, j'ai dit non. Il ne peut pas connaître jusque-là. Je lui ai demandé, comment tu sais, comment tu connais toutes ces personnes? Alors c'est là qu'il a commencé les speeches de prophètes. Ah, mais moi je suis prophète. Moi j'ai des histoires comme ça. Alors j'ai commencé à lui poser des questions. Ça lui questionner seulement pour faire la conversation. Je lui ai dit, ah, comment tu vois des histoires comme ça? Non, moi je peux m'enfermer du matin au soir. D'ailleurs pour moi ce n'est pas long. Je trouve ça trop court. Donc impressionné. Donc je cherchais à m'impressionner là, m'amadouer. Comment il priait, il faisait des allers-retours. Il mangeait donc, il pouvait faire 30 jours sans manger les mois, seulement comme ça. Donc. Il me parlait des hôtels, des histoires comme ça, des histoires comme ça. À un moment donné, je me suis dit, ok, c'est peut-être un prophète de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Il a vu, qu'est-ce qu'on peut dire? Jusqu'à, il arrive, là où j'ai commencé, là où je me suis dit que non, il y a un problème. En parlant comme ça, il me dit non, tu sais, ici dans le ministère prophétique, on ne veut pas voir des femmes. Les femmes dans la Bible, c'est la représentation de la saleté. Ils ne peuvent pas voir le ministère. J'ai compris, c'est mort déjà. C'est quelqu'un seulement qui a le prophétique, on ne sait pas par où. Si c'est la magie, c'est quoi? Parce que la doctrine, la parole de Dieu vaut plus que même c'est pas les paroles prophétiques sont de Dieu. Si la prophétie n'est pas conforme à la parole, il faut rejeter cela. C'est pourquoi Paul met en garde, ne croyons pas en toute prophétie, mais étudiez-les afin qu'elles soient conformes à la parole avant de les accepter. Amen. Ça c'était une parenthèse. Alors à un moment donné, il cherchait maintenant à m'avoir. Il me dit, moi ici à la faculté, j'ai plus de 80 fils. Je dis, ah moi, plus de 80 fils, non. Il m'a commencé à me pointer. Tu vois celui qui passe là, c'est un de mes fils. J'avais impacté. Non, j'ai impacté des fils là en Zambie. Il a l'argent, il a des véhicules. Il finit de prophétiser. On vient lui donner les clés des véhicules. Tout ça, je dis, ah, c'est bon. C'est une bonne chose. Alors il a commencé à me dire, non, toi aussi, si tu viens, tu poses l'hôtel, tu me donnes tout ce que tu as, je t'impacte, tu vas tomber. Et il me dit, dans 2 ans, tu vas devenir un grand dans ce pays. Je dis, ah, c'est rapide quand même. Il me dit, non, si je t'impose, tu vas devenir un grand. Il me dit, donc, quoi, il a dû imposer les mains dans les bureaux même du chef des travaux. J'ai dit, non, jusqu'à ce niveau, on ne peut pas. Les gens tombaient parlant en langue dans l'auditoire. Moi, je n'ai jamais entendu cette histoire. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est bon, on va faire. Pour ne pas les vexer et tout, j'ai dit, on va faire.
Alors il m'a demandé de me rejeter. Les soirs, il a commencé à me suivre. Non, quand est-ce que tu vas donner? Quand est-ce que tu vas donner?